Et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Loisirs. Je suis Jérémy en direct du Présentarium. Le Présentarium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit d'où je tourne mes vidéos de la série Loisirs. Et le Présentarium, c'est pour ça justement que la série Loisirs sera présentée sous forme de PowerPoint. C'est du coup inspiré, enfin le Présentarium s'est inspiré de l'Immersarium de Timekeeper 92, qui est lui-même inspiré du Visionarium, une ancienne attraction de Disneyland Paris, qui est l'équivalent de Timekeeper, qui se trouve en Floride. Donc en fait c'est présenter un PowerPoint, mais de manière plus immersive, avec du coup des projecteurs qui permettent de nous immerger dans le PowerPoint, dans la présentation, avec du coup, comme vous pouvez le voir sur l'image, une présentation à 360 degrés. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet en fait dont j'avais envie de parler pour lancer cette série et vous présenter le concept. Nous allons parler d'un youtubeur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au printemps de cette année, Johan Soupli. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un petit peu parler de la série Loisirs. La série Loisirs sera une série où je vais vous présenter un petit peu le concept de créer sa propre attraction dans sa chambre pour rigoler, ou alors pour rigoler entre amis ou entre frères. Et du coup, avec seulement une chaîne IFI, une lampe de poche, un flash d'appareil photo, et puis une chaise de bureau qui peut tourner sur elle-même. Voilà. Et c'est justement ce que je vais raconter à travers de plein d'épisodes. Il y aura aussi des idées que j'ai, même des concepts que j'imagine pour des parcs d'attraction. Bref, ça va être je pense une grande série. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose de spécial, puisque Johan Soupli, c'est un youtubeur qui a une histoire intéressante, puisque c'est un youtubeur qui a créé sa chaîne en 2010. Et son but, c'était de créer des films. Parce que lui, c'est un grand passionné de parcs d'attractions, de Disneyland principalement, ça c'était avant, mais surtout un passionné de parcs et de cinéma. Et il voulait mélanger ces deux passions en créant une chaîne YouTube où il mettrait en avant le côté parcs d'attraction et le côté cinéma. Il crée en 2010 donc un petit court-métrage qui est en fait une fausse bande-annonce pour un film Phantom Manor. Mais surtout, ce qui va le faire parler de lui, c'est en 2012 le premier épisode d'une série appelée Making Play, où le but est tout simplement de créer en fait des décors venant de films, comme par exemple le masque de Jim Carrey, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, Han Solo de Star Wars, donc le contrebandier de Star Wars dans la carbonite, et plein d'autres choses. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est très drôle aussi, c'est très drôle, voilà. Notamment l'épisode avec le vieux là, voilà, et puis l'autre avec celui qui râle tout le temps. Enfin bref, vous regarderez ça sur la chaîne de Johan Soupli, je l'ai mis en description. Et du coup, en 2017 déjà, il faut savoir qu'il sort son court-métrage Le Vrai Disneyland, où il explique un petit peu voilà ce que c'est Disneyland. C'est un court-métrage qui est vachement sympa, donc c'est un peu ce qui le représente. Voilà. Et en 2017, il se lance dans un grand projet qui est de créer son propre décor, sa propre attraction. Et il faut savoir qu'en fait, dans une vidéo, il explique que vers 2014, il avait déjà créé une expérience dans un CDI d'un lycée. Il s'appelle Hollywood Studio, où en fait le but c'est un film interactif où justement le but c'est que vous assistez au tournage d'un film et que vous pouvez influer sur le déroulement du film. Et donc je vous conseille de voir ça sur la chaîne de Johan Soupli, et c'est vachement sympa. Et du coup il décide de créer sa propre attraction qui est en fait un décor de Star Wars, qui est le cockpit du Faucon Millennium.
Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, puisqu'il crée une série, une saison 2 de Making Play, où justement c'est pas une construction par épisode, mais c'est comment, une construction qui est dans l'avancement de la construction du décor, et enfin, la construction du décor est présentée dans toute la série. Donc la série fait 7 épisodes, mais après le 7e épisode, il n'y a eu aucune vidéo sur la chaîne de Joanne Soupli jusqu'en septembre-octobre 2019, je crois. Puisqu'il voulait mettre de côté les vidéos pour se concentrer sur son projet. Et il prend une décision intéressante, c'est qu'il ne veut plus faire juste un décor basé sur un film. Il veut plus appeler ça, parce qu'à la base ça devait s'appeler The Falcon Experience, donc l'expérience du Faucon Millennium. En fait, il décide de prendre le design du Faucon Millennium, mais de l'adapter dans son propre univers et de créer quelque chose de totalement différent. Et c'est comme ça qu'il imagine et qu'il crée, attention, roulement de tambour, le Space Venture. Donc là, vous pouvez voir le cockpit du Faucon Millennium et des barrières tout autour. En fait, c'est un petit décor de 7 mètres par 7 mètres qui permet de présenter en fait le Faucon Millennium, enfin le cockpit du Space Venture. Space Venture, du coup, qui, quand on y pense, ça peut ramener à Space Mountain ou même Space Voyage, qui devait être le nom original de. Space Mountain aurait pu s'appeler comme ça, Space Mountain aurait pu s'appeler Space Voyage. Et en fait, dans l'histoire, vous êtes du coup des visiteurs qui êtes sur le secteur 4, donc la zone de maintenance, comme vous pouvez le voir ici sur le panneau là, secteur 4, zone de maintenance. Et en fait, vous venez assister à la réparation du cockpit. Voilà. Je ne vais pas dire le cockpit du Faucon Millennium parce que c'est pas le cockpit du Faucon Millennium. Hein. Comme dit Johan, le Space Venture, c'est pas le Faucon Millennium. Je vous dis ça dans un des épisodes de Puissance Park. Puissance Park, j'en parlerai d'ailleurs plus tard. Hein, parce que c'est un petit peu ce qui a inspiré, ce qui est un petit peu sur ça que je me suis basé pour la série Loisirs. Et donc voilà. Le Space Venture est présenté en novembre 2019 et là c'est waouh, les gens adorent. Et même moi, quand j'ai découvert la vidéo justement où il présente son Space Venture, j'étais en mode non, un fan de parc d'attraction qui a créé sa propre attraction, c'est génial. C'est pas juste un truc en carton-pâte, hein. C'est vraiment comme un vrai décor de parc et c'est génial. Et je suis tombé amoureux justement de ce projet qui est juste génial et ça m'inspire beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré pour la série Loisirs et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la série Loisirs pour créer imaginez que je crée mes propres attractions et ça c'est génial. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, je vais passer à la conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cet épisode de la série Loisirs. C'est le premier, du coup, il y en aura d'autres. Ce sera pas ce sera pas que des présentations d'attractions que j'ai imaginées. Enfin si, ce sera surtout des attractions que j'aurais imaginées. Mais ce sera pas des trucs que je vais réaliser. Ce sera des... Bref, en fait, c'est plus une chaîne basée sur la créativité. Et je pense que justement, c'est ce qui me définit beaucoup, la créativité. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.